m'appelle Céline, je tiens un restaurant à Paris dans le 10e. Je suis née à Paris, j'ai vécu toute ma vie ici, rue des Vinaigriers, dans le 10e arrondissement à Paris. Ma jeunesse, je l'ai passée ici et j'arrive à 50 ans cette année. Et j'ai toujours eu deux travails, le restaurant et avant je travaillais ailleurs. Je travaillais aussi à la poste, donc je travaillais sur deux travails. On peut dire que pour m'imposer, je me suis imposée vraiment à beaucoup de personnes. En général, c'était plus dur de m'imposer aux hommes, mais les femmes ont beaucoup plus de mal à obéir. Quand un homme vous respecte, c'est-à-dire qu'il vous écoute et qu'il obéit aux consignes, il obéira toujours et il le fera. Par contre, une femme, quand ça a décrété que ça n'obéissait pas pour n'importe quoi, c'est beaucoup plus difficile à gérer une femme qu'un homme. Un homme, il faut gagner le droit de le commander, entre guillemets, tandis qu'une femme, elle considérera jamais obéir aux ordres. Ta grand-mère, elle a fondé le restaurant toute seule? Ouais. Alors, elle l'avait pris à son nom et au nom de mon grand-père, mais c'est elle qui s'en occupait. Mon grand-père devait travailler à l'époque, il devait travailler chez Hachette. Ce qui fait qu'en fin de compte, mon grand-père était obligé de continuer à travailler sur Hachette, où il travaillait, chez Hachette. Et ma grand-mère, elle travaillait ici, qui, elle, faisait travailler sa famille. Donc elle travaillait avec sa sœur. Quand c'est comme ça, en général, on ne pense qu'à travailler. Ouais, on pense pas à on nous dit vas-y, il y a ça à faire, on fait. Tandis que plus les années passent et plus on se rend compte qu'en fin de compte, on perd des années, on les retrouvera jamais. Et puis, ce fait d'avoir un confinement qui a été fait pendant quand même près d'1 an et demi sans travailler, et ben moi je fais de l'hypertension, je me suis aperçue que j'avais plus de tension. Le médecin me disait on arrête les médicaments. J'ai dit non, je reprends le travail, il faut que je garde mes médicaments. Après beaucoup de choses, j'avais perdu près de 6 kilos sans le vouloir. J'ai pas mal d'embonpoint, je le sais. J'ai mal aux genoux parce que je reste toute la journée debout. Disons que j'ai pas mal de problèmes de santé. Je me suis aperçue qu'avec le confinement, certains grossissaient, mais moi, d'être détendue, de regarder les oiseaux, la nature et de respirer un peu plus à mon rythme, ça m'avait permis d'aller beaucoup mieux au niveau santé. Pour mon père, c'était très simple. Mon père avait assez d'argent, donc il lâchait de l'argent et les gars, ils faisaient le boulot. Mais ils avaient la fortune de mes grands-parents qu'ils avaient accumulée pendant toutes ces années avant lui, qui lui permettait en fin de compte d'avoir plus d'emprise sur eux sans avoir forcément de problème. Lui, il lâchait les sous et ça allait, ça marchait. Mais moi, quand je suis arrivée, j'ai eu beaucoup moins de facilité parce qu'à ce moment-là, il a fallu moi, je n'avais pas la fortune de mon père. Mon père était encore en vie. Je n'avais pas sa fortune, j'étais une femme, j'étais jeune. J'ai pris le restaurant, j'avais 30 ans. Mais j'ai repris avec en plus les employés de mon père qui, eux, ne m'ont pas fait de cadeaux. Parce que mon père, quand je travaillais avec lui avant d'être patronne,
me faisait faire les toilettes, me faisait faire la salle, la plonge, tous les métiers, tous les postes de travail qui étaient ingrats et que personne ne voulait faire, la cave, tout ça. Donc en fin de compte, beaucoup d'années avant d'être patronne, il m'avait connue comme la femme de ménage, tous les trucs ingrats. Donc en fin de compte, quand je suis devenue patronne et que j'ai dû garder les employés de mon père qui n'étaient pas encore partis pour aller en retraite et qui étaient à quelques années, et ben ça se passait pas très bien. J'ai eu le cuisinier une première fois en cuisine. Non, c'était en salle la première fois. La première fois, j'étais en salle et il y avait quelqu'un d'autre qui devait arriver pour faire une mise en place. Et il n'est pas arrivé. Et moi, je suis arrivée à une certaine heure qui était mon heure que je devais arriver. Le cuisinier, il s'est un peu défoulé sur moi. Donc, il m'a pris par la gorge. Et puis, il m'a serré contre le carreau de la fenêtre de la vitrine, comme ça à l'intérieur. J'ai cru qu'il allait me faire péter la tête contre le carreau. Ce jour-là, j'ai pas rétorqué, on ne s'est pas battu parce que je ne m'y attendais pas. Il m'a pris par la gorge et il m'a. Après, j'ai eu un autre problème avec ce même monsieur. On était ici dans la cuisine. Le gaz là était ouvert, mais il n'y avait pas de flamme. Et je lui ai dit, vous avez vu, le gaz il n'est pas allumé, mais le bouton est allumé. Si la hotte est arrêtée, on peut se faire exploser. Pensez à fermer le gaz. Il me dit, le gaz, il y a un thermocouple qui me dit, il y a un thermocouple là-dessus. Il me dit, j'ai dit, mais non, ça sort le gaz. J'ai dit, si la hotte elle n'est pas allumée, boum, on explose. Et là, il me fait, tu commences vraiment à me faire chier, hein, tu me fais chier. Il m'a pris, il a voulu me sauter dessus, parce que lui, il devait être ici. Et à ce moment-là, moi, j'étais là contre le mur. Et puis je l'ai vu arriver et vrac, quoi, parce que je me suis reculée comme ça sur le mur qui est là. Et je me rappelle de cette fois-là, il a dit à mon père après, il est allé voir mon père, il lui a dit je reste encore une semaine pour finir ma semaine et puis pour vous débrouiller, mais j'arrête, je peux plus. Et mon père m'a dit vas-y maintenant, tu fais la cuisine, tu l'as voulu, tu l'as cherché, maintenant tu le fais. Oh, bien. Maël, il va falloir. Non, non, tu enlèves ça. Hein. Bah,